devais donner des conseils aux entrepreneurs, puisque je pense du coup que cette vidéo va être à destination, enfin que ce contenu va être à destination d'artisans entrepreneurs. C'est ça. Il y a plusieurs règles de base. Je dirais les premières règles de base, il faut déjà bien comprendre et bien accepter le statut de professionnel. C'est-à-dire être professionnel, pour moi, c'est pas juste aller à la chambre des métiers, sortir et tiens, j'ai ma carte et je suis pro. Être professionnel, c'est un ensemble de valeurs en priorité qui sont des valeurs de faire un travail professionnel, qui sont des valeurs d'arriver à se vendre, et ça, c'est pas toujours évident, sans se sous-estimer, sans, entre parenthèses, baisser son froc, voilà, tout en essayant d'être quand même dans un marché concurrentiel, d'arriver à se positionner. Être professionnel, c'est se respecter et respecter son entreprise, donc c'est-à-dire être propre, être présentable, être bien habillé, pas arriver chez des clients tout dégueulasses après la journée de chantier. C'est-à-dire que nous, par exemple, on avait toujours, je ne sais pas, un t-shirt propre, un coup de déo, que même si on ne pouvait pas rentrer au bureau entre la journée de boulot et le rendez-vous du soir, on avait toujours un moyen de se garer, d'aller se mettre à l'arrière du camion, de changer vite fait de fringue, de se mettre un coup de déo, un coup de parfum, pour arriver déjà à donner une bonne image. La bonne image, elle passe aussi par du matériel de qualité, elle passe aussi par un camion de qualité, par des investissements. Quand on arrive chez un client et que pendant qu'on discute avec ce client, on arrive avec un vieux tas de merde, avec une porte bleue qu'on a récupérée à la casse et puis qui pisse l'huile sur les pavés du client pendant qu'on discute avec eux, c'est déjà mal barré. Moi, j'aime bien dire à mes clients, j'ai toujours dit à mes clients et à tous les bichons, quand il y a un artisan qui arrive chez vous, demandez-lui d'ouvrir son camion. Et si déjà le gars, il est dégueu, que le camion, il n'est pas propre, et qu'en plus, quand le mec, il ouvre son camion, il faut vous pousser de devant parce qu'il y a tout qui lui tombe sur la figure, c'est déjà quelqu'un qui ne respecte pas son matériel et son truc. Est-ce qu'il va respecter votre chantier? Donc ça, c'est toutes des petites choses qui paraissent évidentes pour certains et qu'on a besoin de rappeler très amicalement, bien sûr, pour d'autres, parce que ça passe en fait par une image de marque globale. Aujourd'hui, les gens ont besoin de… Comme quand on va acheter un truc sur Amazon ou sur un autre site, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les avis. Donc, on va regarder les 6-7 premiers avis. Et rien que dans les 6-7 premiers avis, s'il y a deux trucs foireux, et ben déjà, ça nous fait douter. On se dit merde, attends, je vais aller essayer de voir ailleurs, etc. Donc, en fait, tout ça pour dire que malgré tout, le paraître, même si l'habit ne fait pas le moine, mais on est dans une société qui n'a plus rien à voir avec la société d'avant. C'est-à-dire que la société d'avant, c'était essentiellement du bouche à oreille. Quand un client avait besoin d'un plombier, il ne se prenait pas la tête. Il appelait le plombier du village parce que le plombier du village, c'est lui qui avait fait chez le voisin, machin. Et puis, c'était une histoire de relation, de confiance et de local. C'est-à-dire que le client faisait confiance à l'artisan et puis l'artisan, souvent, essayait de faire de son mieux pour faire du bon boulot parce que c'était le plombier du village. Aujourd'hui, on arrive chez des clients, des fois, ils ont déjà 2-3 devis, ils sont plus au courant que vous. Ah oui, mais pourquoi vous me mettez cette marque de chaudière alors que moi, j'ai vu sur Internet que machin, etc. Et donc, aujourd'hui, la bonne réputation, elle se construit, mais être bon dans son travail, ça ne suffit plus. Nous, aujourd'hui, quand on discute avec des artisans, on aime leur dire que quand vous êtes bon dans votre travail et que vous faites du bon boulot, ça ne pourra que vous servir, mais vous avez fait 30% du boulot. Parce que vous pouvez être un meilleur ouvrier de France et être un dieu dans votre taf. Si derrière, vous êtes nul à chier en com et que personne ne vous connaît, ça ne servira à rien. Et donc, c'est peut-être le commercial qui, lui, sans méchanceté, je raconte les commerciaux, mais je veux dire la grosse boîte d'investisseurs avec 40 gars qui font de la merde, qui va vous piquer le boulot parce qu'eux, ils font de la merde, mais par contre, ils savent communiquer. Donc, en gros, c'est le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver d'abord, je dirais, dans un premier temps, à assumer le rôle d'être pro. C'est-à-dire, je suis pro, c'est-à-dire, je ne suis pas un bricoleur à l'arrache
qui se faisait chier chez lui et puis qui a décidé, pour pas être au chômage ou quoi que ce soit, de lancer sa petite boutique et puis du coup de faire un travail à la zob bien, parce que la mauvaise réputation prend l'ascenseur et la bonne prend l'escalier. Donc, c'est-à-dire que le mec, c'est sûr que ça va lui péter à la tronche et que c'est pas viable et que voilà. Et puis bon, encore, s'il arrive à se regarder le soir devant une glace, c'est qu'il a du bol. Mais c'est sûr qu'en tout cas, ça va pas jouer en sa faveur. Par contre, si le gars, il arrive, il est poli, il est bien élevé. Bonjour madame, comment allez-vous? Je suis un petit peu en retard, excusez-moi, je me suis permis de vous appeler sur la route, etc. C'est tout plein de petites choses. Nous, quand on donnait un ordre rendez-vous, je dis on parce que j'ai eu des salariés, quand on donnait un ordre rendez-vous à un client, je leur disais, vous avez le droit à 5 minutes de retard. 5 minutes. Si vous voyez que vous allez dépasser ces 5 minutes, vous vous garez ou quoi que ce soit, vous appelez le client, vous envoyez un SMS. On est en 2021, il y a tout pour communiquer et déjà, vous prévenez le client. Donc ça, être ponctuel, être poli, être propre, faire du bon boulot, c'est-à-dire pas hésiter à perdre un moment et puis mettre un petit coup de serpillière, parce que ça, c'est tout des trucs qui vont vous créer en fait votre publicité. C'est tout des choses où après, quand les mamans entre elles discutent à la sortie de l'école, oh là là, en ce moment, on a un artisan, oh, il fait du super bon boulot. En plus, il part tous les soirs, le chantier, il est propre, il est nickel, il est poli, il est gentil. Tous les matins, ça me donne envie de lui payer le café, etc. Bah, c'est quand même mieux que dire putain, dis donc, le sagouin qui bosse chez nous en ce moment, je ne sais même pas si on va réussir à aller à la fin du chantier sans lui foutre un procès au cul, parce que je ne sais même pas comment on a pu se faire avoir en prenant. Donc, déjà, j'ai envie de dire, être professionnel, ce n'est pas juste un numéro sur une carte, c'est un état d'esprit. C'est comme moi, j'ai grandi, j'ai eu la chance d'avoir dans mes premiers patrons, dans les gens qui m'ont formé, des compagnons, des vieux compagnons. Hein, je ne parle pas des compagnons de l'heure actuelle, je parle des gars qui ont fait le compagnonnage il y a 50 ans. Hein. Donc, c'était encore un autre level. Hein. Et en fait, c'est ce qu'ils nous disaient, c'est vraiment des valeurs de dire, il faut que dans la première journée, les premiers contacts, il faut que le client il puisse se dire, punaise, là, je suis tombé sur la perle, je peux lui laisser mes clés de baraque, le numéro de l'alarme, le machin, il va me faire du super boulot, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Le comportement professionnel. Donc, le comportement professionnel, on l'a vu, ça passe par tout ça, des bons outils, du bon matos, pas bosser comme un chien, être à l'heure. Quand on dit à un client, je viendrai lundi 8, c'est pas, faut pas attendre le mardi 12 qui vous rappelle, ouais, fais chier, machin, ça fait 4 jours que vous devez être. Ça existe, ça ne devrait pas exister. Moi, j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, je vous dis, j'ai défendu l'artisanat toute ma vie et j'ai vraiment donné des conseils aux artisans toute ma vie. C'est le premier truc que je leur disais. Moi, quand je fais travailler peu d'artisans, enfin 2-3 sur les doigts d'une main, quoi, parce qu'on fait presque tout nous-mêmes, mais je connais des bons artisans, je peux vous garantir que les gars, ils le savent. Hein. Moi, les gars, je leur dis, attention, tu me dis que tu viendras chez moi le 10 à telle heure, machin, ça veut dire que le 10 à telle heure, le café, il est coulé et je t'attends et tu es dans la cour. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de t'appeler 6 fois parce que tu n'es pas venu, parce que ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est tellement facile de passer un coup de fil parce qu'on peut tous avoir un problème. Moi, ça m'est arrivé. Et je vais même vous dire pire. Alors, il ne faut pas que ça devienne une habitude, hein, mais quitte à mettre un petit baratin au client, ça passera toujours mieux d'appeler le client, de dire « Oh là, madame Chombier, oh, je suis désolé, oh, je vous avais promis que je viendrais aujourd'hui. Bon, écoutez, je suis dans la merde, moi, vous savez, je suis plombier, j'ai un métier de service, on entretient une maison de retraite. Ils viennent de m'appeler, il y a un chauffe-eau qui a percé, il y a 10 cm d'eau, tous les vieux, ils n'ont plus de flotte, je suis obligé d'y aller, je ne peux pas faire autrement. » Mais même s'il n'y a que 50% de vérité, vaut mieux appeler et dire ça plutôt que de ne pas appeler, de voir 2 heures après la mamie qui appelle, dire « Ah putain, fais chier la vieille, bah, je la rappellerai. » Parce que ça, c'est le genre de truc, ça vous nique tout. Ça vous grille, vous passez pour un con, pour un abruti, pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça. Donc, déjà, je dirais en priorité, avant tout, avant le digital, avant tout, il faut que vous ayez un comportement ultra professionnel. Sinon, pour moi, vous ne méritez pas d'être professionnel. Voilà, vous êtes des bricoleurs plus. Voilà, mais un artisan, un professionnel, un spécialiste, ça passe par ça.